Qu'est-ce que peut signifier pour l'homme le couple cosmique? Qu'est-ce que le couple cosmique implique dans la vie de l'homme? Est-ce que le couple cosmique veut dire l'union d'un homme et d'une femme selon des lois psychologiques, ou est-ce que l'union d'un homme et d'une femme à l'intérieur de ce couple implique une réorganisation temporelle de son mental, de son émotif, de son vital et de son physique, selon les lois de l'énergie? Le couple cosmique est une entité dans le sens réel du terme, une entité qui est divisée en deux parties sur le plan matériel, mais qui se raccorde dans une même unité lumineuse sur le plan éthérique. Donc, le couple cosmique n'est pas une valeur créée ou créable et réalisable dans la matière, mais c'est une valeur créable et réalisable sur le plan éthérique. Le couple cosmique n'est pas une entité qui puisse se diviser. C'est une entité qui œuvre et qui doit œuvrer à l'intérieur d'une synthèse qui ne peut être rendue que lorsque l'homme et la femme ont éliminé sur le plan matériel les forces disjonctives du mental et de l'astral qui naissent de leur mémoire et qui font partie du karma humain. Le couple cosmique est une entité qui relève du pouvoir de l'esprit sur la matière et du pouvoir de la matière sur l'esprit. Chez l'homme, chez l'être humain, le couple qui existe n'est pas cosmique, c'est un couple planétaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce couple, il y a suffisance d'expérience nécessaire à l'équilibre de ce que nous appelons l'esprit et la matière. Donc, pour l'homme, le couple planétaire n'est pas un couple perfectionné, n'est pas un couple qui puisse durer sur le plan éthérique, donc ce n'est pas un couple immortel. Et comme ce n'est pas un couple immortel, c'est un couple qui, soit à l'intérieur des lois naturelles de la vie, doit être brisé par la mort, ou un couple qui doit être éventuellement séparé dans la vie, afin que les parties complémentaires puissent se réunir avec d'autres parties au cours de la vie, dans le but de former cette dernière fois, ce que nous appelons le couple cosmique. Pour que le couple cosmique existe sur la Terre, il faut que la relation entre l'homme et la femme soit totale, c'est-à-dire qu'il faut que le mental, l'astral, le vital et le physique soient en parfaite harmonie. Et ce qui détermine la parfaite harmonie de ces principes inférieurs, rien de l'homme, relève de l'intelligence profonde des deux parties vis-à-vis l'intérêt qu'elles puissent avoir à l'intérieur de leurs composantes planétaires, inférieures, humaines ou yang. C'est-à-dire que pour que l'homme réalise sur la Terre que son partenaire fait partie d'une entité cosmique, que nous appelons le couple cosmique, il faut que les deux partenaires, les deux êtres, soient en parfaite harmonie sur tous les plans. Et pour que cette parfaite harmonie existe ou soit rendue possible, il faut absolument que les voiles de l'ego soient totalement éliminés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un des partenaires
qui sache que la relation avec l'autre est une relation parfaite dans le temps. Mais pour que au moins une personne ou un partenaire, ou les deux, dans une situation idéale, sache que la relation de couple sur le plan matériel est une relation qui peut être perfectionnée et qui peut éventuellement déboucher sur ce que nous pouvons appeler la conscience du couple cosmique, il est nécessaire que ces êtres aient suffisamment dépassé les conditions égocentriques de leur conscience pour en arriver à ne vivre que des conditions centriques de leur conscience. Conditions centriques qui naissent du pouvoir de l'esprit en eux, mais en équilibre avec les conditions planétaires inférieures de leur composante yang, c'est-à-dire de leur composante matérielle, ou de leur composante planétaire. Pour que l'homme découvre, sur le plan matériel, la facette embryonnaire du couple cosmique, il faut absolument qu'il soit suffisamment avancé dans son intelligence et suffisamment développé dans sa volonté pour empêcher que les forces de l'esprit, pour des raisons d'évolution quelconques, retardent l'accès à la dimension planétaire humaine, à un équilibre mental, émotionnel, vital et physique qui dénote l'unité planétaire du couple cosmique éventuel. Il est absolument impossible qu'un couple cosmique soit formé si une des composantes de l'homme n'est pas réalisée dans la formulation existentielle, expérimentale, consciente, planétaire de ce couple. Autrement dit, pour qu'il y ait un couple cosmique sur la Terre, il faut que les deux partenaires soient unifiés, harmonisés dans leur mental, leur émotif, leur vital et leur corps physique, leur corps matériel. Et ceci n'est pas facile parce que l'homme, à cause de son astralité, à cause de son corps de désir, à cause des illusions de son ego, à cause des voiles de son ego, peut très facilement penser, croire que son partenaire fait partie de cette entité lumineuse qui doit être éventuellement reconnue comme étant un aspect de ce que nous appelons le couple cosmique. L'homme, à cause de son insécurité émotionnelle, à cause des conditions planétaires de la vie, et à cause de son plan de vie, peut facilement être fourvoyé, c'est-à-dire amené à rencontrer un partenaire qui ne fait pas partie du couple cosmique, mais qui fait partie du couple planétaire, et dont l'expérience est nécessaire pour l'amener éventuellement à la réalisation que les deux parties qui ont formé pendant un certain nombre d'années un couple qui était planétaire doivent éventuellement se diviser, se séparer, afin de pouvoir former dans un autre cadre d'expérience ce que nous appelons le couple cosmique. L'homme est un être qui vit de sentiments. C'est un être qui se nourrit de sentiments. Et dans le couple cosmique, le sentiment n'existe pas. Il n'existe pas parce que le sentiment fait partie de la conscience astrale de l'homme. Il fait partie de l'insécurité de l'homme. Il fait partie de la conscience inférieure de l'être humain. Mais tant que l'homme n'est pas dans son esprit et qu'il n'est pas suffisamment intelligent des lois de son esprit, il ne peut pas s'opposer à son esprit sur le plan matériel. Donc, il n'est pas capable de voir le travail que fait son esprit pour l'amener éventuellement à un raccord supérieur vis-à-vis son esprit, donc vis-à-vis les conditions de vie intelligentes qu'il préconise en tant qu'être humain. Il n'est pas capable de voir au-delà du jeu de l'esprit, donc il est encore en voie d'évolution
et il ne peut alors former, vivre ou bénéficier de ce que nous appelons la conscience d'un couple cosmique. L'humanité aujourd'hui est fondée dans son organisation sociale sur le concept ou le motif du couple planétaire. Et ce couple est un couple expérimental qui sert à différents niveaux d'évolution afin de créer un champ de force quelconque dans le mental ou dans l'émotionnel de l'homme pour le perfectionner, pour l'amener plus loin dans sa vision des choses, pour l'amener à briser des barrières émotives qui sont très puissantes et qui font partie de la domination des forces planétaires sur l'homme. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, lorsqu'il entre dans le sanctuaire de sa propre solitude, lorsqu'il pénètre derrière les voiles, il s'aperçoit que sa dimension matérielle, sa qualité matérielle égoïque élevée, est capable de créer un équilibre entre la partie spirituelle et la partie planétaire, entre la partie cosmique et la partie planétaire. Et ce n'est que lorsque l'homme a la force de créer cet équilibre, lorsqu'il a la vision lui permettant d'aller au-delà des voiles créés par l'esprit pour le perfectionnement des corps subtils, qu'il est capable de commencer à créer son couple cosmique. Un couple cosmique doit être créé. Il ne peut pas être imposé par l'esprit, il ne peut pas être imposé par l'âme ou la mémoire, il ne peut pas être imposé planétairement. Le couple cosmique sur la Terre représente ou représentera un aspect matériel d'une vertu qui sera exécutée dans les terres. Mais pour que l'homme puisse avoir accès à cette conscience double à l'intérieur d'une unité simple, il lui faut être capable de transposer la qualité naturelle de ses sentiments pour un partenaire et élever l'intelligence de sa réalité au-delà des limites imposées par une conscience psychologique liée ou concrétisée dans l'expérience par les sentiments qui font partie de la mémoire de l'homme. Donc, pour que l'homme puisse se considérer uni sur le plan de l'énergie avec un être, il lui faut être capable de voir au-delà des limitations imposées par la vie ou la conscience expérimentale et élever au-dessus de ces limites sa vision des choses, la nécessité de sa vie, les besoins de sa vie. Autrement dit, il lui faut être capable d'incorporer l'esprit à la matière, le yin dans le yang, et ne plus souffrir du pouvoir de l'esprit sur le plan matériel. Et lorsque l'homme ne souffre plus du pouvoir de l'esprit sur le plan matériel, il est en parfaite harmonie avec lui-même, c'est-à-dire qu'il est en parfaite harmonie avec son esprit, c'est-à-dire qu'il remplit dans la matière ce que l'esprit dans le fond de tout désire, c'est-à-dire être intégré à la matière, c'est-à-dire être intégré mentalement, émotivement, vitalement et physiquement. Mais l'homme n'a pas conscience de la loi de l'énergie. Loi qui veut que toute intégration entre elle et les plans inférieurs soit une intégration réalisée par l'inférieur. L'homme a l'impression depuis très longtemps que c'est l'esprit qui peut lui donner ce dont il a de besoin. Et en fait, ce n'est pas l'esprit qui peut lui donner ce dont il a de besoin, c'est lui qui doit arracher à l'esprit ce dont il a de besoin. Et dans le cas du couple cosmique, c'est-à-dire dans le cas du couple où il y a unité de conscience sur tous les plans inférieurs de l'homme, il doit y avoir une réalisation de la part de l'ego, que ce n'est pas l'esprit qui puisse créer le couple cosmique, c'est l'homme, c'est-à-dire les composantes planétaires inférieures qui ont, à force de souffrance, réalisé que le but de la vie,
ce n'est pas un but créé par l'esprit, mais un but créé par l'ego, élevé en conscience par l'énergie de l'esprit, élevé en intelligence par expérimentation contre l'esprit, et élevé en volonté par désir de vaincre éventuellement le pouvoir de domination de l'énergie sur le plan matériel, afin qu'il y ait sur le plan matériel une intégration totale des forces invisibles et des forces solides. Pour que l'homme puisse connaître le couple cosmique, il lui faudra réintégrer une fois de plus sa conscience. C'est-à-dire qu'il lui faudra éventuellement réaliser, au-delà de son égocentricité, au-delà de ses doutes, au-delà des voiles de son ego, que l'ego, une fois élevé en conscience, n'est plus assujettissable aux lois de l'énergie. Et qu'à partir de ce moment-là, l'ego devient le maître sur la terre. Et que sa maîtrise dépend de sa capacité de transiger d'une façon unilatérale avec l'esprit ou le dominion de l'esprit. Et le dominion de l'esprit est très vaste car l'esprit étant énergie, l'esprit s'infiltre dans le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. Et l'ego, à un certain moment de sa vie, lorsqu'il devient de plus en plus fusionné avec l'énergie, s'aperçoit ou doit s'apercevoir que la relation entre l'esprit et lui est une relation d'unité, c'est-à-dire que l'esprit doit le servir. Et dans la formation du couple cosmique, c'est l'esprit qui doit servir l'homme et non plus l'homme l'esprit. Et ceci est très occulte et très difficile à comprendre et très important à comprendre. Parce que tant que l'homme servira l'esprit à l'intérieur du couple, il vivra un couple planétaire, c'est-à-dire qu'il vivra un couple conditionné par des lois d'échange d'énergie, par des lois de conjonction, par des lois d'intégration plus ou moins lentes, par des lois qui feront de lui un être assujetti à un choix imposé par l'esprit, soit à son insu ou soit par voie télépathique. Donc, si l'homme réalise dans son couple qu'il n'y a pas parfaite unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas parfait équilibre sur tous les plans, et je dis bien sur tous les plans, il devra un jour réaliser que le couple qu'il connaît n'est pas un couple parfait, qu'il est un couple important, qu'il est un couple qui a un niveau de perfection, qui est un couple qui a déjà atteint un certain niveau de perfection sur le plan de l'évolution, mais qui n'est pas un couple parfait, parce que pour qu'un couple soit parfait, il faut qu'il n'y ait aucune interaction entre le pouvoir de l'esprit et l'activité mentale, émotionnelle, vitale et physique de l'homme. Et ceci est très très subtil. Pour qu'il n'y ait pas de pouvoir d'interférence, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, je dis bien, entre l'esprit et l'homme, il faut que l'homme soit suffisamment intelligent des lois de son esprit, il faut qu'il soit suffisamment dans sa volonté, autrement dit qu'il ait compris les lois de l'esprit pour entrer dans sa volonté, afin de briser une fois pour toutes le pouvoir planétaire d'organisation de l'esprit pour l'homme, mais à la fois contre l'ego. Il est évident que l'esprit, à cause de sa position énergétique, à cause de son pouvoir, peut imposer à l'homme, par le voile de son astralité spirituelle, des conditions de vie qui favorisent l'évolution de l'homme et de la femme. Mais à un certain moment donné, il faut que l'évolution de l'homme et de la femme prenne une autre tangente. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, l'homme dépasse le stage de l'évolution et entre dans la phase créative. Et pour que l'homme entre dans la phase créative, il faut absolument qu'il puisse se servir de l'énergie de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence qui passe à travers son ego, et qu'il puisse, par sa volonté, intégrer cette intelligence contre les forces influentes de l'extérieur qui chercheront toujours à empêcher la formation sur le plan matériel d'un couple cosmique. Pourquoi devra-t-il y avoir de l'interférence
à la formation d'un couple cosmique sur la Terre, pour la simple raison qu'un couple cosmique représente la cessation de ce que nous appelons l'évolution planétaire. Lorsqu'un être, ou deux êtres plutôt, sont unis dans une énergie créative, il n'y a plus pour eux d'évolution planétaire. Il y a évolution cosmique, mais l'évolution cosmique est très différente de l'évolution planétaire, puisque à ce niveau, tout est créatif et tout est en fonction de l'intégration parfaite entre le cerveau éthérique de l'homme et son cerveau matériel. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme, au lieu d'être assujetti dans son expression vitale, devient créatif dans son expression vitale, et le couple cosmique n'appartient plus à ces aspects de l'évolution qui font que l'homme est obligé à la femme et la femme obligée par l'homme. Les deux sont automatiquement unis dans une même conscience qui pulse dans le mental, le vital, le physique et l'émotionnel, afin de leur permettre, sur le plan matériel, comme sur les autres plans, mais d'une façon différente, d'exercer leur droit d'être-té. Et ce n'est qu'à l'intérieur d'un couple cosmique qu'existe le droit d'être-té, c'est-à-dire le droit d'être ce que l'on veut, le droit de manifester ce que l'on veut, la capacité de manifester ce que l'on veut. Mais pour que l'homme ait la capacité de manifester sur le plan matériel ce qu'il veut, il doit être suffisamment intelligent et suffisamment volontaire. Il doit être capable de créer le cercle autour de la grande polarité de l'homme, qui est le yin et le yang, ou l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Il doit être capable d'intégrer, de forcer, d'emprisonner, si vous voulez, la matière et l'esprit à l'intérieur d'un cercle que seul lui, sur le plan matériel, peut créer, parce que seul lui, sur le plan matériel, a réussi à faire descendre dans la matière l'énergie de l'esprit et a réussi à intégrer dans sa matière le pouvoir de cet esprit au-delà des conditions subjectives et soumissives d'un ego égocentrique qui vit selon les lois de la mémoire ou selon les lois des sentiments. Donc, le couple cosmique, ou les deux êtres qui formeront dans l'avenir le couple cosmique, seront des êtres qui connaîtront les lois de l'esprit, qui reconnaîtront le plan de la matière comme étant un plan extrêmement important à l'esprit, parce que c'est ce plan qui, éventuellement, deviendra la demeure de l'esprit. Et tant que l'homme ne sera pas suffisamment intelligent pour comprendre ceci, il sera assujetti à vivre un couple planétaire, à connaître l'expérience d'un couple planétaire, et il n'y aura jamais parfaitement d'équilibre entre lui et son partenaire, parce qu'il y aura toujours entre lui et son partenaire une sorte d'interférence, une sorte de déséquilibre, une sorte d'incapacité de se réaliser en tant que couple d'une façon créative, unitaire et sans limite, c'est-à-dire sans la capacité des forces extérieures de faire interférence contre eux. Le couple cosmique est une entité dans ce sens que lorsque deux esprits se rencontrent et que deux matières s'unissent, il se crée un lien sur le plan éthérique entre ces deux réalités, et ce lien devient éventuellement la force qui unit l'esprit à la matière. Je m'explique. Lorsque l'esprit devient assujetti par l'ego, c'est-à-dire lorsque l'ego a suffisamment d'intelligence et de volonté pour assujettir l'esprit à lui, l'esprit fait éclater au niveau de la conscience atomique de l'homme certaines énergies qui forment ce que nous appelons le double éthérique. Et lorsque le double éthérique est construit chez un partenaire comme chez l'autre, c'est à partir de ce moment-là que ces deux doubles deviennent les forces actives, c'est-à-dire les forces créatives, c'est-à-dire les forces qui se servent de l'intelligence de l'esprit comme de la densité de la matière
pour maintenir sur le plan matériel l'équilibre entre l'énergie et la matière, ou activer sur le plan éthérique le pouvoir de l'amour, qui devient la force organisationnelle et créative des nouveaux initiés immortalisés dans leur propre lumière. Donc, le couple cosmique est un couple qui a une fonction, non pas seulement sur le plan matériel, mais surtout sur le plan éthérique. Mais comme l'homme n'est pas prêt encore à rencontrer son partenaire sur le plan de l'éther, il doit, au début, le reconnaître et le rencontrer sur le plan de la matière. Et pour que ceci se fasse, il faut qu'il puisse, en tant qu'homme ou en tant que femme, savoir de façon profonde qu'effectivement, l'un et l'autre font partie d'une même unité qui doit être réalisée à travers les embûches imposées à la conscience humaine par les forces extérieures qui ne veulent pas ou qui veulent retarder l'explosion sur le plan matériel de ce que nous appelons le couple cosmique. L'homme, à cause de sa faculté de penser, s'est divisé de lui-même. Il a cru que sa réalité était son esprit, lorsqu'en fait sa réalité est l'intégration de son esprit et de sa matière. Et tant que l'homme a cru que sa réalité était son esprit, il oubliait que l'intégration de son esprit et de sa matière était le point culminant de son évolution, était le point inévitable de la formation sur la Terre d'une jonction entre l'intemporel et le temporel. Et tant que l'homme ne peut pas ou ne pourra pas réaliser que la jonction entre l'intemporel et le temporel est la formation même de sa conscience cosmique, est la formation même de sa conscience universelle, il ne pourra jamais bénéficier de ce que nous appelons le couple cosmique. Parce que l'homme, à cause de ses pensées subjectives qui créent des sentiments, se verra toujours un être assujetti à une particularité qui est au-dessus de sa matière, particularité que nous pouvons appeler l'esprit. Mais la nature de l'esprit n'est pas encore comprise par l'homme, parce que l'homme comprend toujours la réalité à travers le voile des mots. Donc, l'homme comprend toujours la réalité par le biais de la philosophie. Et c'est la philosophie qui a divisé l'homme. C'est la philosophie qui a créé et qui a imposé à l'homme la conscience du yin et du yang, la conscience de la dualité. Et c'est la conscience de la dualité qui a empêché l'homme de pouvoir se servir des deux aspects de la dualité pour créer une autre réalité que nous appelons le double. Le double chez l'homme doit être créé. Et tant que l'homme sentira en lui de l'énergie, ce n'est pas l'énergie du double qu'il ressentira, ce sera l'énergie indifférenciée qui cherche à passer à travers le double pour se poser, pour se fixer à sa réalité inférieure, afin que de cette réalité inférieure, le double puisse être créé. Autrement dit, l'immortel doit être totalement stable, totalement statique dans l'énergie. L'immortel ne doit pas sentir en lui d'énergie, puisqu'il doit être lui-même le contrôleur de l'énergie. Mais ce n'est pas le cas de l'homme. Chez l'homme, il y a toujours perception de l'énergie en lui, et comme il y a perception de cette énergie, il est incapable sur le plan mental, sur le plan astral, vital et physique, de vivre une intégration totale et statique de l'énergie, donc il est incapable de transférer cette énergie à un point de sa réalité qui se situe en dehors de la matière, qui fait partie de sa conscience, de sa doublure, de sa conscience cosmique. Donc, il est incapable de reconnaître la différence entre son esprit et son double. Il a tendance à prendre l'esprit pour le double et le double pour l'esprit, lorsqu'en fait l'esprit de l'homme n'est que de l'énergie en voie d'évolution, en voie de descendre vers la matière, et que la seule réalité de l'homme c'est son double qui n'est pas encore créé, et qu'il devra créer au fur et à mesure qu'il aura reconnu l'importante réalisation que c'est de sa volonté dans la matière qu'il fait descendre l'énergie de l'esprit dans la matière,
à travers l'intelligence qui connaît les jeux de l'esprit, pour détruire une fois pour toutes l'énergie de l'esprit et s'intégrer cette énergie à la matière, afin que cette énergie puisse faire exploser les structures atomiques de sa composante matérielle, qui ensuite créeront le double morontiel de l'homme. Et c'est à partir de ce moment que l'homme commence à comprendre les lois du couple cosmique. C'est à partir de ce moment que l'homme peut vivre sur le plan matériel ou sur le plan de l'éther, en relation avec un partenaire qui est fait, qui est créé, qui est monté et construit de la même façon, et qui peut facilement, sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan vital et sur le plan physique, former avec lui une unité qui est totale et indivisible. C'est-à-dire une unité qui ne peut pas être le produit d'une convention historique ou d'une convention sociale, qui ne peut pas être le produit d'un besoin karmique, qui ne peut pas être le produit d'une nécessité expérientielle, mais qui est le produit de la volonté et de l'intelligence de chaque partenaire à former pour chaque partenaire une condition de vie dans la matière, comme une condition future de vie dans l'éther, qui fait partie de la progression éventuelle de l'intelligence supramentale sur la Terre et de la volonté cosmique sur la Terre. Donc, le couple cosmique est une réalité qui est nouvelle pour l'homme. C'est une réalité qui sera comprise par l'homme au cours de son expérience, au cours de sa lutte avec l'énergie. Ce n'est pas une réalité qui sera comprise pour l'homme à l'intérieur d'une philosophie métaphysique ou spirituelle. Le couple cosmique doit être créé, le cercle doit être établi autour du yin et du yang, autour de l'esprit et de la matière, afin que l'esprit et la matière soient élevés dans ce sens que l'esprit et la matière soient totalement intégrés. Et l'intégration de l'esprit et de la matière ne peut être faite que sous la pression exercée en permanence par l'être cosmique qui devient de plus en plus conscient de sa réalité matérielle et de plus en plus conscient des lois de l'esprit en lui, afin qu'il puisse former sur la terre un chaînon qui liera cet être ou ce couple avec d'autres êtres et d'autres couples cosmiques qui formeront éventuellement l'infrastructure occulte, paranormale et immortelle de la nouvelle race. Mais pour que l'homme comprenne ce que veut dire le couple cosmique, il faut qu'il sache reconnaître dans sa vie de couple planétaire que la liaison qu'il a établie, qu'il a connue depuis des années, souvent de nombreuses années, fait partie de son expérience planétaire, ne fait pas partie de son expérience cosmique. Et pour qu'il reconnaisse ceci, il faut qu'il soit suffisamment dans son intelligence. Autrement dit, que son intelligence ait été suffisamment formée par la lutte entre l'ego qui veut faire descendre dans la matière l'énergie de l'esprit et l'esprit qui veut de toutes les façons créer des interférences à l'ego afin que ce dernier puisse voir les voiles qui font partie de sa conscience planétaire. Donc il ne faut pas blâmer l'esprit de l'homme et il ne faut pas blâmer l'ego de l'homme, mais il faut réaliser sur le plan humain que l'ego de l'homme est aussi important que l'esprit de l'homme et que l'esprit de l'homme est aussi important que l'ego de l'homme. Et tant que l'homme n'aura pas réalisé ceci, il lui sera impossible de faire sauter, de neutraliser, si vous voulez, son couple planétaire et de réaliser que ce couple planétaire n'est pas le couple cosmique. Et si le couple planétaire doit être le couple cosmique, à ce moment-là, l'homme le saura, devra le réaliser aussi. Et si c'est le cas contraire, l'homme le saura et l'homme devra aussi le réaliser. Autrement dit, viendra le temps dans l'évolution de l'homme, dans l'expérience de l'homme, au fur et à mesure qu'il vivra l'intégration de son énergie avec sa matière, viendra le temps où l'homme ne pourra plus se mentir, où l'homme ne pourra plus cacher ou se cacher derrière des sentiments qui sont l'évidence frauduleuse du pouvoir de l'esprit,
ou du pouvoir de l'astral contre l'intérêt de son ego conscientisé, c'est-à-dire contre l'intérêt de son ego rendu intelligent et volontaire, et prêt maintenant à créer le troisième aspect de la conscience cosmique, qui est ce que nous appelons l'amour universel. Donc, il faudra que l'homme puisse, d'une façon très claire et très nette, réaliser la condition de son couple planétaire, voir son couple planétaire, et réellement réaliser si son couple planétaire est un couple réel, si c'est un couple qui doit éventuellement s'immortaliser dans une unité totale, ou si son couple planétaire n'est simplement un couple qui a servi à une expérience transitoire et qui doit mener éventuellement à une autre expérience qui, cette fois, sera vue précisément, sera réalisé précisément par l'ego et non imposé par des conditions d'évolution ou pour des conditions d'évolution sous le regard de la mémoire ou sous l'emprise puissante de l'esprit. Si nous disons que l'homme un jour doit être maître de la terre, il est important qu'il soit aussi maître de sa matière, c'est-à-dire qu'il soit maître de lui-même, c'est-à-dire qu'il soit maître dans le mental, dans l'émotion, dans le vital et le physique. Si l'homme n'est pas maître sur ces plans qui font partie de lui, comment voulez-vous qu'il soit maître un jour de la matière? Et comme l'homme est un être sentimental, selon la culture, la civilisation à laquelle il appartient, il est évident que dans le monde occidental, sa contamination est beaucoup plus grande qu'elle ne puisse l'être dans d'autres cultures. Parce que déjà dans le monde occidental, la dualité a été élevée à un niveau tel que l'homme aujourd'hui est incapable de voir la différence entre son esprit et sa matière. Il est incapable de réaliser la différence entre son esprit et la matière, tellement qu'il voit son esprit différent de sa matière. Et un jour, l'homme devra réaliser qu'il n'y a pas de différence entre son esprit et sa matière, puisque sa matière est faite d'esprit, puisque sa matière est esprit. Donc, si l'homme n'est pas capable de voir qu'il y a unité, qu'il doit y avoir unité entre le yin et le yang, si l'homme n'est pas capable de voir qu'il doit y avoir unité entre l'esprit et la matière, il ne pourra jamais créer le double. Il ne pourra jamais créer, autrement dit, ce niveau de conscience cosmique qui fait partie de l'intégration de l'esprit dans sa matière, qui fait éclater les sous-plans subtils de sa matière pour se créer sur un autre plan une forme lumineuse qui est semblable et parallèle à celle qu'il connaît dans la matière. Et c'est à partir de ce moment-là que se forme le couple cosmique. Et le couple cosmique se formera sur la Terre, lorsque les hommes auront réalisé qu'ils ne doivent plus être assujettis d'aucune façon au pouvoir de leur esprit. Mais l'homme ne peut pas réaliser ceci tant qu'il n'a pas suffisamment souffert des conditions de l'esprit, tant qu'il n'a pas suffisamment souffert des conditions de la mémoire, tant qu'il n'a pas été suffisamment épuré par la souffrance qui naît du travail que fait l'esprit lorsqu'elle descend dans les plans inférieurs de l'homme, lorsqu'elle descend dans le mental, l'émotion, le vital et le physique pour vivre ou pour réaliser son intégration. L'esprit doit vivre, et l'esprit ne peut pas vivre en dehors de la matière. L'esprit en dehors de la matière n'est qu'un aspect indifférencié de la relation qui existe entre le cosmique pur et le cosmique imparfait. Donc, pour que l'esprit réalise sa réalité, pour que l'esprit se manifeste, il faut qu'il devienne créateur, et pour qu'il devienne créateur, il a besoin d'un plan d'action. Et son plan d'action, c'est la matière. Donc, son plan d'action est le mental de l'homme, l'émotionnel de l'homme, le vital et le physique de l'homme. D'où l'intégration, d'où la fusion, d'où le perfectionnement des corps subtils de l'homme, d'où le passage de l'homme d'un état planétaire à un état cosmique, d'où la formation éventuelle du couple cosmique. L'homme est un être qui est totalement ignorant. L'homme est un être qui n'est pas capable et qui n'a jamais été capable de dompter l'esprit en lui. L'homme a toujours été dompté, assujetti par l'esprit, parce qu'il a toujours été assujetti à son astralité, c'est-à-dire qu'il a toujours été assujetti à des sentiments, et ce sont ces sentiments qui ont formé la barrière entre l'esprit et la matière.
L'esprit a beau vouloir pénétrer dans l'homme par toutes les façons possibles et imaginables, il y a toujours dans l'homme cette barrière inouïe qui est sa mémoire, qui retarde cette descente. Et lorsque l'homme est prêt pour vivre la descente, il subit automatiquement des chocs de la part de l'esprit parce que sa matière mentale, sa matière émotionnelle et même sa matière vitale et physique est affectée et congestionnée par sa conscience astrale, par les influences extérieures de lui-même. Comment voulez-vous que l'homme se réalise, que l'homme réalise ce qu'il est, que l'homme réalise sa conscience en tant que pouvoir, qu'il réalise sa conscience en tant que maîtrise, qu'il réalise sa conscience en tant qu'unité du yin et du yang, qu'il vive sa conscience à l'intérieur d'un cercle qui emprisonne le yin et le yang, et qui assujettit le yin et le yang à la pression de ce pouvoir de cercle, qui est le pouvoir du cercle de l'amour, s'il est incapable de dépasser les illusions créées par l'esprit à travers les conditions astrales de sa conscience planétaire. Que l'homme parle d'amour, oui, mais que l'homme vive l'amour, ce n'est pas encore le temps pour lui, car il est encore beaucoup trop passionné par le sentiment de l'amour. Il est beaucoup trop encore attaché aux conditions sentimentales de l'amour pour détruire le pouvoir du yin sur sa matière, pour détruire le pouvoir de l'esprit sur sa matière. Et tant que l'homme n'aura pas suffisamment de double, tant qu'il n'aura pas suffisamment développé de parallèle entre sa matière solide et sa matière lumineuse, il lui sera impossible de commencer à goûter de ce qu'est ou de ce que peut être ce que nous appelons l'amour cosmique à travers le double cosmique. Il ne fera que de la philosophie, il ne sera que suspendu à un lustre, le lustre de l'amour qu'il croit être cosmique. L'amour cosmique n'est pas une quantité réalisable de conscience. L'amour cosmique est une quantité définissable de pouvoir, de vouloir dans la conscience. C'est l'homme qui détermine son amour cosmique. C'est l'homme qui détermine là où commence son amour cosmique. Ce n'est pas l'esprit qui puisse lui imposer ou puisse lui faire voir ou puisse lui donner l'impression de l'amour cosmique. Et cette illusion doit être comprise, sinon l'homme ne sera jamais capable de se réaliser en tant que couple cosmique, donc il ne sera jamais pleinement heureux dans l'amour sur la terre. Pour qu'il y ait bonheur, ou c'est-à-dire équilibre dans l'amour sur la terre, il faut qu'il y ait harmonie parfaite entre le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. Et quand je dis harmonisation, je dis bien harmonisation entre tous ces plans. Il n'y a aucun de ces plans qui ne doit être plus ou moins harmonisé.